Bonjour, bienvenue chez VéloPass. Moi, je suis Hélène et je vais vous aider à commencer avec VéloPass. Donc, VéloPass aide les magasins de vélo avec deux choses. Gagner du temps et fidéliser les clients. D'abord, avant que vous commencez, il est très important que vous allez sur la page Boost pour la partie fidélisation des clients. Et qu'est-ce que c'est cette page? C'est un peu les paramètres dans lesquels vous pouvez choisir quel service vous voulez ajouter au passeport numérique des clients. Donc, c'est quelque chose que vous installez une fois et après, pour chaque vélo qui est vendu, ces services sont disponibles dans le passeport numérique du client. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, par exemple, moi, comme magasin, j'ai choisi d'avoir un bouton pour demander un rendez-vous dans le passeport. J'ai aussi choisi de proposer une assurance via le passeport. Et je vais aussi activer la partie notification d'entretien parce que moi, j'aime bien envoyer des notifications à mes clients. Donc, je choisis ici si je veux bien envoyer le premier message après 1 mois, 3 mois ou 6 mois, je veux dire 3 mois. Et après 3 mois et chaque année, le client reçoit maintenant une notification pour revenir pour un entretien. Donc ça, c'est super. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le client quand il achète un vélo chez moi? Donc, le client, il reçoit son passeport numérique. Donc, ça, c'est mon compte. J'ai un vélo grand ville. Et je vois ici, j'ai la possibilité de souscrire une assurance directement. Je peux aussi demander un rendez-vous auprès de mon magasin et je reçois des notifications d'entretien. Donc ça, pour moi, comme client, c'est super. J'ai la protection contre le vol. Tous mes services de mon magasin qui sont connectés. Donc, c'est vraiment très, très utile. Et je peux l'utiliser sur l'ordinateur et mon portable aussi. Donc ça, c'est top pour moi comme client. Alors, maintenant, je vais vous montrer la partie gagner du temps lors de l'enregistrement. Si vous avez une marque de vélo qui travaille déjà avec VéloPass, donc ça veut dire que les vélos sont déjà équipés d'une étiquette VéloPass avec les données déjà dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quand le vélo rentre dans le magasin, vous pouvez scanner le VéloPass ou entrer le code dans votre logiciel. Donc, VéloPass est connecté avec tous les logiciels en France et en Belgique. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche avec Cyclosoftware, mais c'est pareil pour les autres logiciels. Donc, si vous avez un vélo qui rentre dans le magasin d'un fabricant, vous pouvez juste scanner ou entrer le code VéloPass et la fiche du vélo avec toutes les données sont disponibles dans votre logiciel. Je vais vous montrer un exemple de Cyclosoftware. Donc là, il y a le code VéloPass que vous pouvez entrer ou scanner. Et la fiche du vélo apparaît avec toutes les données du vélo déjà dessus. Donc ça, c'est super pour gagner du temps. Après, si vous travaillez pas avec un logiciel, vous pouvez faire exactement la même chose dans VéloPass Pro. Donc ici, vous pouvez juste cliquer sur ajouter un vélo. Vous pouvez entrer le code VéloPass et après le vélo avec toutes les données apparaît dans votre système VéloPass Pro. Alors, si la marque de vélo travaille pas avec VéloPass, vous pouvez enregistrer les vélos vous-même. Donc, vous pouvez le faire aussi via le logiciel. Donc, je vais vous montrer un exemple de Shifter, mais c'est pareil pour les autres logiciels. Donc, ici, vous voyez comment ça marche via Shifter. Donc, lors de la facturation, vous pouvez juste ajouter le client sur la facture, comme vous le faites déjà aujourd'hui. Et après, vous pouvez choisir le marquage, c'est VéloPass. Et là, vous voyez que vous pouvez ajouter les champs qui n'étaient pas encore remplis. Mais si tous les champs étaient déjà remplis, c'est juste fait. Et après, le vélo est enregistré et le client aussi. Donc ça, c'est super, encore une fois, pour gagner du temps. Alors, si vous n'avez pas un logiciel, c'est encore une fois pas un problème. Vous pouvez juste enregistrer les vélos via VéloPass Pro. Donc, vous pouvez le faire via l'application ou via le portail. Et je vais ici enregistrer un vélo. Par exemple, je vais dire la marque Passo, numéro de carte. Et ici, je peux ajouter des spécifications. Donc, il y a seulement quelques champs, c'est ces champs qui sont obligatoires. Tous les autres champs sont pas obligatoires. Donc, vous pouvez le remplir si vous le voulez, mais c'est pas du tout nécessaire. OK. Le vélo est enregistré. Et après, ici, je peux juste enregistrer mon client si je le veux. Moi, je vais le faire. Je vais enregistrer moi-même.
Et voilà, c'est fait. Le client est enregistré. Alors, comment vous pouvez enregistrer un vélo pour le leasing? C'est super simple. Donc, c'est pareil pour toutes les différentes sociétés de leasing, mais je vais maintenant vous montrer un exemple de chez Cyclist. Donc là, la seule chose que vous devez faire, c'est apposer le code VéloPass sur le vélo et entrer le code dans le champ VéloPass dans le portail de leasing. Ce qui est très important avec le leasing, c'est que vous devez plus enregistrer un vélo dans le portail VéloPass Pro et vous ne devez pas enregistrer un client. Donc vraiment, la seule chose que vous devez faire, c'est entrer le code dans le portail de leasing. Après, le vélo, le propriétaire et tout est enregistré automatiquement. La dernière chose, c'est que lors de l'entretien, vous pouvez toujours retrouver toutes les données sur le vélo via VéloPass Pro. Donc, nous avons aussi une application VéloPass Pro que vous voyez ici. Vous pouvez l'utiliser pour aussi enregistrer les vélos si vous voulez. Et pour l'entretien, c'est très utile parce que quand quelqu'un rentre dans le magasin pour un entretien, vous pouvez juste scanner le VéloPass sur le vélo et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le vélo. Donc les spécifications, les contrats qui sont connectés, l'historique du vélo. Donc ça, c'est vraiment une manière pour aider votre client directement. Alors, vous pouvez aussi le faire via votre portail si vous voulez pas utiliser l'application. Si par exemple moi, je vais rechercher un vélo, par exemple ce Brampton, je peux retrouver toutes les informations sur ce vélo. Donc ça, c'est un vélo qui est volé, mais vous pouvez aussi trouver l'activité, donc l'historique, les documents qui sont connectés, vraiment toutes les informations. Donc ça, c'est tout par rapport à les démos. Nous sommes toujours disponibles pour vous aider et bon courage. Salut!